Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Plus de 7h30 d'efforts. Hier, 7 jeunes en situation de handicap ont nagé entre les îles du Salut et Kourou, un projet encadré par le programme Handicap sur l'Amazonie. Aux manettes, une académie qui prépare des sportifs de haut niveau. On vous lisait en titre 18 km à la nage entre les îles du Salut et Kourou. Le défi relevé par 7 jeunes athlètes en situation de handicap. Ils ont nagé en relais, soit un effort de 7h30, une traversée dans le cadre du programme Handicap sur l'Amazonie de l'Académie Philippe Croizon au Krebs de Vichy. Laurent Marot et Martial Grit. Let's go! Allez les gars! 5h19, ils s'élancent dans la nuit pour relever le défi. D'abord toucher les rochers de l'île Saint-Joseph, puis nager ensemble jusqu'à Kourou. Ils vont faire des relais toutes les 30 minutes. Il y aura des groupes de 4 nageurs qui vont se remplacer. Il y a eu 2 groupes de niveau qui ont été faits au sein de l'académie. C'est bon, t'as pris des commandes? Âgés de 14 à 23 ans, les 7 athlètes en situation de handicap s'entraînent à l'Académie Philippe Croizon au Krebs de Vichy. Nathalie Cuny est malvoyante. Elle nage avec une personne valide pour la guider. Une demi-heure d'effort, puis c'est la pause. Chaque jeune est amené sur un bateau dédié pour récupérer. Et je pense que la partie la plus impressionnante, c'est quand on a nagé quand il faisait nuit noire, parce que c'était une première pour moi et c'est vrai que ne rien voir, vraiment, c'est très très angoissant. Mais ça donne des sensations qui sont différentes et c'était vraiment super cool. Le Kouroussien Jean-Rowan Chocho est atteint d'une maladie qui limite l'usage de ses jambes. À 23 ans, l'ancien vice-champion de France d'aviron se consacre désormais au paracyclisme. Il a aussi un passé de nageur de haut niveau. Nous sommes sur un gros effort, donc l'intensité elle est énorme, parce qu'on a commencé à 5h20 depuis l'île Saint-Joseph, avec des très forts courants pour nos débuts sur 3 km. Là, nous sommes pratiquement, on a fait plus de la moitié, et on a vraiment hâte que ça se termine. Les nageurs reçoivent le soutien des rameuses de l'équipe Amazon. Après 7h41 d'effort, les athlètes arrivent à la pointe des Roches à Kourou, accueillis notamment par les élèves du collège Antoine Silver Félix de Soula. Moi, ça m'a permis de dépasser mes limites et de comprendre que j'étais peut-être plus forte que ce que je ne pensais en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper enrichissant et puis c'est une super belle expérience en fait. À la fin et au milieu de la traversée avec les vagues, on faisait un peu du surplace, donc c'était un peu dur. Et qu'est-ce que vous tirez de tout ça comme enseignement, comme leçon? Je retiens de la solidarité de tout le monde. Dans la vie, même s'il y a des hauts et des bas, il ne faut pas lâcher. Et peu importe notre différence, il faut toujours avancer. Le programme Handicap sur l'Amazonie a choisi comme point de départ l'île Saint-Joseph, l'ancien quartier disciplinaire des Bagnards, une traversée de la liberté riche de sens. Vous savez, quand on est en situation de handicap, on peut considérer que le corps est un peu comme une prison. Et donc de voir ces tout jeunes s'évader de cette prison et faire ça vraiment dans la joie, dans la bonne humeur, et une arrivée comme ça à Kourou, c'est vraiment un moment incroyable. L'ex-ministre de la Justice, Christiane Taubira, était là, elle aussi, pour accueillir les nageurs. Parmi ces athlètes, certains ne sont pas loin des minima pour participer aux Jeux paralympiques de Paris l'an prochain. D'un rêve à l'autre, sans se fixer de limites.